Tous les préfets de l'Est du Québec se réunissaient déjà aujourd'hui pour planifier leur soumission aux appels d'offres totalisant 780 mégawatts d'énergie renouvelable annoncés hier par le gouvernement Legault. Selon le décret, 60 des dépenses globales seront faites pour l'achat de contenu québécois. C'est une manne dont plusieurs communautés entendent profiter et l'entreprise LM Wind Power aussi d'ailleurs. Avec nous, Alexandre Boulay, directeur des opérations pour les Amériques de LM Wind Power. Bonsoir, M. Boulay. Bonsoir, Mme Saint-Arnaud. Alors, c'est un gros projet, là. Vous avez eu une bonne nouvelle hier avec cette aide de Québec, d'Ottawa, pour agrandir votre usine de Gaspé. Projet de 160 millions de dollars. Qu'est-ce que vous allez faire concrètement avec ce projet-là? Effectivement, c'était une excellente nouvelle pour nous. C'est un projet sur lequel on a travaillé pendant plusieurs mois, même plusieurs années. On avait vraiment une vision pour notre usine, pour transformer une usine, pour l'adapter au nouveau marché. Et puis, comme vous avez dit, cette annonce-là, ce que ça consiste, en gros, c'est de pouvoir fabriquer des pales de beaucoup plus grande dimension. Puis, pour vous donner un ordre de grandeur, aujourd'hui, nous fabriquons des pales d'environ 47 mètres. Et suite à cet investissement, nous allons pouvoir fabriquer des pales de plus de 100 mètres. Mais c'est énorme, oui, c'est ça. Il y a un marché pour ça. On les retrouve où, ces pales-là? Bien, ce qu'on voit, c'est que là, dans l'ensemble de l'Amérique du Nord, le marché de l'éolien est aujourd'hui en train d'exploser. Et puis, on a un certain marché pour, notamment au Québec, on a pu le voir, pour des pales, probablement pas des pales de 100 mètres et plus, mais il y a un marché au Québec qui revient. Mais il y a aussi un marché, ce qu'on voit chez notre voisin du Sud, où des pales de plus de 100 mètres sur la côte Est pourraient être un marché aussi à venir, dans le cas notamment de l'éolien qu'on appelle offshore. Et là, vous serez sur les rangs, j'imagine, M. Boulay, pour les nouveaux appels d'offres pour les projets au Québec? Oui, c'est clair qu'on était très content de voir le retour de l'éolien. Vous savez, la dernière appel d'offres datait d'il y a 9 ans. Et puis là, en 2021, on parle d'un autre appel d'offres, 300 mégawatts. C'est une excellente nouvelle. Puis c'est la preuve aussi que la source de l'énergie éolienne, le travail qu'on a fait depuis les dernières années, finalement, nous récompense parce qu'on a travaillé très fort à baisser le coût de revient de l'énergie éolienne continuellement. Puis c'est clair que l'éolien sera très compétitif. Les gouvernements vont pouvoir le voir par eux-mêmes. Vous parlez au futur, M. Boulay. Est-ce que ce l'est déjà compétitif, les projets éoliens, en termes de coût de production de l'énergie? Oui, c'est ça. Ce qu'on fait, on fait beaucoup d'exportations. Puis ce qu'on voit, c'est que l'ensemble des gouvernements voient que l'éolien, c'est la source d'énergie à venir. On ne se le cachera pas. Il y a eu une certaine période au Québec où on avait un doute. Mais là, aujourd'hui, avec l'approche du gouvernement, déjà là, le dernier appel d'offres, on était aux alentours des 6 sous le kilowattheure. Mais là, on peut s'attendre à de bons résultats encore pour les appels d'offres à venir. Puis, on peut parler aussi du renouvellement des parcs éoliens où on va utiliser les parcs existants et puis on va augmenter la durée de vie utile de ces parcs-là, ce qui va nous permettre à nous, à LM Wind Power, de pouvoir continuer à fabriquer des pales, notamment pour le Québec. Et là, le gouvernement Legault, justement, va exiger une forte dose de contenu local. On parle de 60 pour l'appel d'offres d'Hydro-Québec avec ce bloc de 300 mégawatts. Dans quelle mesure ça vous avantage? Je pense qu'il y a certains manufacturiers au Québec, il y en a quand même pas mal. Puis de pouvoir, on a une chaîne d'approvisionnement qui est mature au Québec. Puis je pense que pour nous, oui, il y a moyen quand même de fabriquer tous les composantes au Québec majeurs, mais il y a aussi de la flexibilité où certains manufacturiers peuvent importer, peuvent amener des pièces ou les exporter aussi, ce qui peut permettre de rencontrer le contenu local. C'est pas évident quand même, M. Boulay, lorsqu'on est un manufacturier en croissance, dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre. Est-ce que ça vous freine dans votre développement? D'autant plus que vous êtes à Gaspé, donc en Gaspésie. Est-ce que le bassin est suffisant? D'un, ça nous force à nous transformer, Mme Saint-Arnaud. Puis c'est la réalité d'aujourd'hui. C'est l'amélioration continue. On implante les méthodes Lean. Puis de cette façon-là, on réussit à augmenter notre productivité. Puis l'investissement dont on parle aujourd'hui va non seulement maintenir nos 380 emplois, mais aussi en créer 200 autres. Puis la superficie de l'usine va pratiquement tripler. Fait que ça va amener beaucoup de nouvelles technologies, de l'innovation. Puis c'est la force des Québécois. On le voit. Les Québécois, dans plusieurs domaines, on va trouver le moyen d'en arriver à nos fins, de trouver le moyen de baisser nos coûts de revient continuellement, comme on a fait avec l'énergie éolienne dans les dernières années. Puis ça, c'en est la preuve aujourd'hui, le fait qu'il y a un appel d'offres qui revient au Québec. Oui, mais quand vous parlez de 200 nouveaux emplois, en plus des 380 existants, c'est de la main-d'œuvre québécoise, ça, ou vous allez la chercher à l'étranger? C'est certain que la main-d'œuvre québécoise va faire partie de l'équation.
Puis on a un pouvoir d'attraction qui est quand même important à Gaspé. C'est une ville qui est reconnue au Québec pour la qualité de la vie. Et puis, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a vraiment un engouement après une pandémie ou vers la fin d'une pandémie à revenir dans les régions du Québec. Fait que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui veulent revenir. Donc, la main-d'œuvre québécoise va faire partie de l'équation, mais je ne vous cacherai pas qu'on a eu la chance de pouvoir avoir des travailleurs étrangers avec nous au cours des dernières années. En fait, on a eu 48 travailleurs et travailleuses qui provenaient des Philippines. C'est sûr qu'il y a des défis, ça a été une expérience extraordinaire. On doit s'arrêter là-dessus. Monsieur Boulay, je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Merci. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.